Voici un stand qui n'est jamais visité, où il n'y a jamais personne. Le stand LG, où on ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Il y a des panneaux et il y a Nicolas Lelouch en panneau. C'est entièrement modulaire, donc c'est très beau visuellement. Il fallait trouver un autre truc cette année parce qu'ils ont beaucoup de choses à présenter et à chaque fois on attend de LG un design pas possible, des trucs pas possibles et c'est arrivé là. Regardez, regardez. Donc l'idée de mettre des rails et d'avoir une sensation de 3D quand on rentre sur le stand. Donc bien sûr, là, ils nous montrent des dalles transparentes. Alors le truc, vous voyez de l'autre côté, c'est complémentaire à cette vidéo, les dalles transparentes sont celles qui sont dans la vidéo. Donc en effet, un produit qui est sans fil, directement sans fil, avec l'occultation. Regardez l'occultation là qui monte, vous voyez derrière. J'ai pas pu filmer ça moi dans la vidéo parce qu'ils voulaient pas que j'aille derrière le produit. Là, je peux voir derrière le produit le système, en fin de compte, de paravent qui monte derrière, qui est super intelligent. Donc ils tendent une toile et quand ils tendent la toile, et ben ça y est, vous voyez l'image avec le contraste plein. Et quand vous détendez la toile, et ben c'est plus comme ça que ça se passe. Donc ce sont des dalles 77 pouces qui sont l'équivalent des M4 mais en transparent. D'après ce que j'ai compris, vous avez ici la barre de son, regardez avec mon doigt, et vous avez le boîtier d'émission. Hop, on enlève l'occultation. Donc le paravent s'en va et maintenant c'est transparent. Ils ont encore trouvé moyen d'impressionner le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors là, je ne sais pas quand ça arrive dans le planning de la chaîne, je n'en sais rien. Nous sommes au Mandela Bay et dans quelques instants, on va rentrer dans ce qu'on appelle une booth ici, une petite loge. Donc une suite dans cet hôtel pour découvrir pour la première fois en vrai les nouveautés LG. Parce que là, je vous ai fait des petites vidéos dans lesquelles je ne vais pas justement les produits LG. Mais là, derrière cette porte, tout à l'heure, vous allez voir donc les téléviseurs. A priori, je pense peut-être les barres de son, mais les téléviseurs, c'est sûr. Donc, je pense B4, C4, G4, peut-être le M4 ou le M4 sera sur le stand. Donc, on va les voir de visu. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Les premières images ». Donc, voilà, l'impatience est là. Donc, j'attends un petit peu parce qu'il y a des confrères qui sont déjà à l'intérieur. Et donc, on va attendre notre session à 17h. Et ça va être top. Donc, vous le vivez. Je suis toujours bien éclairé. Moi, ce que j'aime dans mes vlogs, c'est que j'ai toujours un éclairage magnifique qui fait que c'est merveilleux. C'est biblique. Voilà, si vous êtes prêts, c'est parti. Oh là là, on rentre dans la suite. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, vous allez voir tous les produits dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais on les a jamais vus en vrai. Donc là, je vois déjà le G4, le M4, je suppose qu'il y a les barres de son, je suppose qu'il y a Sylvain qui est là déjà, ça fait mise en scène comme quelque part. Donc tout est prêt, de tous les côtés, on a même les enceintes surround qui vont avec les barres de son, qui sont donc montrées ici. Donc je vais faire un petit peu de détails, mais la vidéo va être assez courte parce que déjà je vous ai fait donc la vidéo sur la chaîne, deux vidéos sur la chaîne, qui permettent de savoir un petit peu ce qu'il en est. Là vous avez donc les produits qui sont donc en démonstration. Bon, on va faire un petit tour de manège, hein. Vous allez voir dans ce vlog, il y aura des images que j'ai filmées avant et après cette séquence. Donc là, ce sont les téléviseurs qui sont en place. Mais attention, ce que vous voyez actuellement, c'est des images de test, c'est pas des trucs qu'on peut tester. Devant moi, c'est le G4, le 83 pouces. Je peux vous dire, c'est extrêmement lumineux, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que moi, on n'a pas mesuré, là, c'est du délire, mais je n'en sais pas plus, messieurs, dames, je n'en sais pas plus. Vous avez une version en plus petite taille qui est ici, 65 pouces, même chose, extrêmement lumineux, c'est dingue. Alors, ce qui brûle ici, c'est le smartphone, hein. Moi, devant moi, je vois pas cramer, hein. Donc là, on est en 65 pouces, et en dessous, vous avez la petite barre de son, enfin la plus grande barre de son, donc la S95 TR, qui est ici, et qui est avec ce haut-parleur. Le haut-parleur, le up-farrowing, donc haut-parleur qui permet d'avoir justement une élévation supplémentaire, qui est un truc que LG rajoute sur ses barres de son. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique tout ça. Cette fois-ci, on les voit, les produits, c'est intéressant. On peut voir, le design est peu ou prou le même que sur les précédentes, hein. Donc on a le caisson de grave qui est donc ici. Coucou, monsieur le caisson de grave. Et on a les enceintes surround qui sont là. Alors je rappelle, enceintes surround qui sont vendues avec cette barre de son et qui sont directement avec les haut-parleurs, hein. Les haut-parleurs d'élévation sont sur ce modèle, qui est donc le modèle haut de gamme chez LG. Je vais y retourner comme ça, hop, on y va ensemble, on est ensemble. Donc le S95 TR, je pense que ça va être vendu, je sais pas, 1200, 1300 euros. Il faut savoir que je n'ai pas de prix ici, hein. C'est vraiment une petite loge, on nous présente les produits, on n'a pas de date d'introduction, on n'a rien, mais ça permet de les voir. C'est ça qui est intéressant, ça permet d'avoir une première approche, et surtout de vous montrer des trucs comme ça dans le vlog. Coucou, je suis là. Il y a un trick. Alors, d'après ce que je sais, faut pas s'emballer encore. Les G4 seront livrés
pour certains pays, directement avec le pied. Parce que en vrai, la galerie, le jet, c'est une galerie, c'est-à-dire qu'il est censé être au mur. Mais c'est vrai que beaucoup de gens veulent l'utiliser différemment. Donc quelquefois, les revendeurs en France, je sais qu'ils donnaient les pieds. Là, je vais me renseigner pour savoir quels sont les pays concernés. Si ça se trouve, la France aura les pieds. J'espère, mais je ne peux pas vous le dire encore ici au CES. C'est trop tôt, mais je sais que c'est prévu. Je pense qu'il y a eu des remontées consommateurs disant bon, ça va quoi. Bon je sais pas comment vous dire, c'est la même télécommande, hein. Donc ça change pas. La même, pas de rétroéclairage. Là c'est le C4 que je trouve extrêmement lumineux, hein. Là c'est le 77 pouces, une très très belle image depuis tout à l'heure, je la regarde, c'est vraiment une très très belle image. Donc, à ma connaissance, les M sont les seuls à avoir un boîtier externe. Les autres produits ont des fils. On rappelle que les M ont une alimentation électrique, hein. Ça fait que le boîtier est externe, on envoie le signal audio-vidéo vers le télé, mais le télé reste bien sûr connecté au secteur. Alors là, c'est quand même génial. Si vous avez un problème d'image, de réception entre le boîtier et le téléviseur, parce que ça peut être mis loin du téléviseur, vous pouvez ajuster l'antenne. Ça, c'est le déplacement des antennes du boîtier. C'est ce qu'on m'a expliqué, hein. Moi, je demande qu'à croire, hein. J'avais rarement vu un truc pareil. Je vous ai mis la télécommande pour qu'on voit bien bouger. Vous savez comment je suis un emmerdeur, hein, voilà. Là, vous voyez bien qu'on bouge avec des belles lumières et tout. Voilà, oriente l'antenne vers le téléviseur sans fil. C'est donc le modèle le plus onéreux, hein, d'LG. C'est ce qu'on appelle la gamme signature, les M4. Il n'y a pas plus cher. Mais c'est volontaire, hein, ça existe depuis des années chez LG. Le signature, c'est également pour le blanc, hein. Vous avez réfrigérateur signature, machine à laver signature, tout, la totale. Du moment que ces signatures sortent en carnet de chèques. Il y a un truc qu'on ne savait pas quand même sur le M4. M4, hein, le Big One, c'est que c'est pas vraiment le même boîtier que l'année dernière. C'est-à-dire que c'est le même boîtier dans le sens où il a la même tête, avec en plus l'antenne comme ça, et il permet cette fois-ci d'envoyer du 144 Hz en 4K en sans fil. Mais en plus, il intègre cette fois-ci une façon d'envoyer de l'audio en lossless, en multicanal, vers une barre de son. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ça a priori l'année dernière, c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Donc si vous mettez une barre de son comme celle-ci, par exemple, la SGTY, donc regardez sur la chaîne, il y a la vidéo où j'explique ce que c'est. Donc cette barre de son qui est super fine, regardez. Voilà, je suis content de vous montrer ça. Regardez, c'est 3,5 cm d'épaisseur la barre de son qui va avec le M. Donc elle peut envoyer du son en multicanal et cette fois-ci elle peut recevoir du lossless. C'est-à-dire que même je crois le 24 bits en audio et tout passe. Mais on s'enfile vers la barre de son. Un truc super intéressant ici. C'est pas la première fois que je vous montre des écrans transparents. C'est pas la première fois, mais cette fois-ci, celui-ci est particulier. Ils vont le lancer dans l'année. C'est donc un écran transparent LG Display qui est... je sais même pas comment vous dire le truc parce que j'avais jamais vu ça. Il n'y a aucune électronique. Enfin, il y a une électronique, si vous voulez, pour l'affichage. Mais le bloc électronique, ce qui envoie, ce qui prémâche le signal, c'est lui. C'est en effet le boîtier, ce boîtier qui est pour le M3, qu'on a adapté. Il traite toute l'image avant de l'envoyer vers l'écran transparent, qui lui n'a rien. C'est-à-dire, c'est vraiment, il est neutre entre guillemets. Il va envoyer le signal prémâché. Donc c'est ça qui est intéressant sur le concept. Vous voyez les images à l'écran, c'est extrêmement impressionnant parce que la façon dont ils l'ont conçu, on a une sensation de 3D immédiate. C'est-à-dire que là, normalement, le meuble est vendu avec. C'est-à-dire qu'ils vont vendre l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils vendent le bloc ici. L'ensemble, vous mettez ce que vous voulez derrière pour montrer la transparence au niveau du téléviseur. Et quand vous voulez, ça monte. Et dans ce cas-là, voilà, le monsieur le fait. Thank you, sir. Et regardez, dès que vous voulez, vous enlevez le côté transparent. Donc, vous mettez un shutter derrière. Et là, vous avez le contraste de l'OLED. Parce que ce qu'on disait depuis le début, oui, attention, c'est des produits, il n'y a pas de contraste. Oui, ok, d'un coup de télécommande, bing, on peut rendre la dalle
Donc, si je peux dire ouverte ou fermée. Et là, ça change tout. Parce que quand on débouche l'arrière, ok, on a la transparence, mais on a une sensation de 3D, mais de ouf. C'est rare que je puisse le dire à ce point-là. Bien sûr, c'est calculé, c'est mis en scène, mais c'est sublime. Vous voyez les images qui passent à l'écran actuellement, c'est superbe, superbe. Donc a priori le bloc entier, ils vont lancer ça dans l'année. C'est l'Ultra HD 4K, c'est leur plus grande dalle transparente, 77 pouces. C'est rare. Moi j'avais vu les modèles, donc LG Display chez Panasonic ainsi que chez eux, mais c'est la première fois que je le vois aussi beau techniquement en transparence. Le prix, j'en ai aucune idée. Moi je vois ça entre 30 et 50 000, je vois pas comment ils peuvent faire différemment. Ou alors, je sais pas. Ils peuvent le faire bien sûr à moins cher. Voilà. Donc on a vraiment la possibilité de travailler. Il y a un WebOS spécialement conçu pour ce modèle transparent. C'est-à-dire qu'ils ont retravaillé WebOS avec, vous voyez, en bas, ici, information, météo et autres. Alors l'idée, c'est ce qu'on avait sur le modèle déroulant. Enfin, le modèle extensible, on avait ce genre de WebOS qui pouvait décomposer l'écran. Et là, ils peuvent le faire, jouer avec et avoir des images absolument dingues. Vous voyez, en bas, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous avez un bloc noir derrière pour l'affichage en bas. Il est là, le bloc. Tac, tac, tac. Vous l'avez vu tout à l'heure en transparence. Donc ce bloc peut servir pour afficher n'importe quoi. Vos mails, vos machins, vos trucs. Tout peut apparaître en bas, information de la météo et autres. Et dans ce cas-là, WebOS va ajuster l'image, va vous mettre des trucs comme ça. C'est dingue, hein. Sans rigoler, c'est ouf. J'avais jamais vu cette image-là au niveau de la qualité. Donc c'est pas une surface acoustique, hein. C'est-à-dire que ça ne vibre pas. Le son est ici, hein. Donc c'est comme une barre de son qui est en bas, c'est downfiring. Il arrive d'en dessous. Il repart par là. Voilà, c'est ce que je peux vous montrer actuellement à propos de ça, parce que c'est important pour moi de pouvoir vous montrer les choses, mais on ne peut pas aller plus loin que ce que je vous montre là. Donc vous avez C, vous avez G, j'ai pas vu de B. Ils n'ont pas montré de B, les B4 sont pas là, vous avez plusieurs G4, hein, plusieurs tailles. Le G4 m'impressionne beaucoup, hein. Oh là là, ah, la luminosité, je peux vous dire tout de suite, hein, ça crache dur. Moi je suis devant, le smartphone il est comme ça, comme un gros malade, parce que ça crache. Mais est-ce que ça crache pas trop? On verra sur le terrain, Sylvain va faire les mesures, on saura si vraiment on atteint 2500, 3000 nits sur 5% de l'image, voilà comme ça. Regarde, ils sont là tes 3000 nits. Voilà, mais ils poussent, hein, de tous les côtés. Voilà, c'est terminé, voilà, on a fait ce qu'on a. Là on se fait jeter de toute façon, n'importe comment, il y a la délégation suivante qui arrive. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai montré des images, le transparent m'a beaucoup impressionné. Je suis très content de vous avoir montré ça, parce que c'est ce que je voulais. Maintenant, session suivante, je ne sais pas dans quel ordre passent les vlogs, hein, c'est par rapport au temps où je le mets toujours bien. Regardez, on ne dira pas, mes vidéos sont super bien éclairées. Donc maintenant, je vais vers une autre session et je pense que là, il va y avoir Samsung First Look ainsi que le CES Unveil ou dans l'autre sens, où je ne sais pas comment ça se passe. Merci d'avoir regardé ce vlog. On finit avec l'image du M4 derrière, le LG M4 avec son bloc de tous les côtés. Je finis également en vous montrant que le LG Signature est là-bas, le modèle transparent qui est tout au fond et ça va être le top. Merci. À bientôt, hein.